Bonjour à toutes et tous. Bonjour Christian qui est sur le chat. J'attends. Bonjour Damien. J'attends un petit peu pour laisser les gens arriver et puis on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Bonjour Olivier. J'attends encore un petit peu. Bon, alors on va démarrer dans 1 minute. Temps de laisser un petit peu les gens arriver. Ok, alors on va commencer. Puisqu'on a une demi-heure ensemble, ça va passer assez vite. Le but aujourd'hui est vraiment de vous montrer ce qu'on est capable de faire et ce qui sort sur la partie agent IA, mais avec un prisme vraiment management, et notamment management dans la partie agent retail, dans le domaine du retail, où on a un point précis autour des managers de proximité, qui sont des éléments extrêmement importants pour être à la fois ambassadeur, levier de formation, qui peuvent être aussi un frein. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va faire la part belle, honnêtement, à la démo. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler théorie. On va être beaucoup sur la pratique pour vous montrer plusieurs agents, plusieurs cas d'usage et voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous intéresser sur ces sujets. Alors, ce n'est qu'une demi-heure. On fait vraiment un webinaire en mode très rapide pour ne pas vous prendre trop de temps. Donc, ça ne sera pas pour aujourd'hui une discussion avec des questions-réponses comme on peut le faire sur d'autres moments. On aura l'occasion de le faire sur d'autres webinaires. Donc là, ça va être assez rapide et un petit peu descendant pour cette fois, vous m'excuserez. Mais ce sera plus dans les discussions sur d'autres webinaires. C'est un d'une série, donc vous allez voir qu'on en a fait d'autres avant, on en refera d'autres après sur ces sujets. Donc je démarre un petit peu. Pour ceux qui ne le savent pas, je repositionne juste Bidiz. Donc Bidiz est aujourd'hui le leader de la formation de terrain en tant que LMS. Donc notre spécialité est vraiment d'aller former les collaborateurs qui sont dans les boutiques, sur les restaurants, dans les chantiers, et d'aller vraiment faire ce dernier kilomètre de la formation qui est difficile à faire, et de faire en sorte que la formation soit aussi mise en action. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester sur du théorique et de justement mettre en pratique les choses, et également de pouvoir en mesurer un ROI. On travaille exclusivement sur des projets où on va aller mesurer de la performance, on va aller mesurer des incidents de sécurité qui baissent, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on va toujours travailler autour de cette performance et de la mesure du ROI de formation. On le fait sur des très grands groupes essentiellement, donc chez Orange, chez Total, chez RATP par exemple, sur l'ensemble des collaborateurs. Donc ça fait toujours plusieurs dizaines ou centaines de milliers de collaborateurs. Donc on est très à l'aise sur ces grosses échelles et sur les grandes ETI aussi. On va travailler aussi avec des boîtes comme Amorino, comme Etam, qui vont avoir beaucoup de staff sur le terrain et ce besoin aussi de former. Donc toutes ces entreprises ont des managers de proximité qui sont pour nous à considérer particulièrement dans la formation et dans l'utilisation des agents IA, qui sont au nombre de 4 pour l'instant, à savoir l'agent de questions-réponses, l'agent de consolidation, l'agent de simulation et l'agent de recommandation. 4, ce n'est que le début, entre guillemets, puisque nous vendons à nos clients une galaxie d'agents qui peuvent être utilisés dans leur ensemble ou plutôt sur un ou deux agents. C'est au choix du client quand il le veut. Voilà, c'est la philosophie de business depuis le début. Vous avez l'ensemble des options de manière illimitée. Et après, c'est vous qui choisissez ce que vous utilisez ou ce que vous n'utilisez pas, ou à quel moment vous l'utilisez. Donc, je vais y revenir sur ces 4 agents pour vous expliquer, pour vous montrer ce qu'ils font. Je vous l'explique quand même dans une première approche. L'agent de questions-réponses va être la première chose la plus fondamentale, entre guillemets, qu'on va mettre en place. On va être vraiment sur la solution à un problème. Ça peut être un collaborateur terrain qui se pose une question sur un sujet et qui n'a pas son manager à proximité. Ça peut être un conseiller de vente qui a une question d'un client qui ne sait pas répondre. Donc, à tout moment, on va venir chercher dans une base de connaissances qui est la base de formation pour apporter une réponse
pour pousser aussi des modules de formation à cet endroit-là pour progresser et pour solutionner le problème. Donc, c'est vraiment dans un usage quotidien, un usage généralement à l'oral aussi sur ces agents-là, qui va permettre de mettre de l'huile dans les rouages, entre guillemets, de débloquer des situations. Ensuite, on monte un petit peu en puissance. On va avoir la possibilité d'aller sur de la consolidation. Donc, c'est l'autre agent qui est en haut à droite. Là, on est vraiment sur une logique de mémorisation avec un principe pédagogique derrière. Donc, on va venir reposer des questions qui existent dans les modules de formation, mais de manière plus séquencée et pour être certain que l'information ou la formation est complètement mémorisée à la fin d'utilisation de cet agent. C'est très utilisé dans le réglementaire. C'est très utilisé dans l'hygiène et la sécurité en restauration, par exemple. C'est aussi éminemment utile pour tout ce qui va être assimilation de connaissances sur un nouveau produit, sur une grille de prix, etc. Donc, c'est très rapide et aussi très efficace. Et puis, pour remonter encore un petit peu, on va aller sur l'agent de simulation, donc qui va là créer une situation, qui va faire parler des personas et qui va aussi débriefer le collaborateur, le manager, pour le faire progresser. Et puis, la version encore plus avancée, on est sur de l'agent de recommandation. Donc, c'est la nouvelle ère de l'adaptive learning. Finalement, fini des questionnaires de positionnement de 40 questions et les arbres de possibilités, etc. derrière. On arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, beaucoup plus organique, qui va vous demander quelles évolutions vous voulez avoir, qui va aller voir votre historique, qui va voir à quel magasin vous êtes rattaché, par exemple, et en fonction de ça, va pouvoir vous proposer des contenus de formation, des certifications à passer, des progressions sur des sujets, d'aller en creuser d'autres, etc. Donc, on est sur quelque chose d'adaptif, mais vraiment nouvelle génération. Aujourd'hui, pour la démonstration que je vais vous faire, je vais vraiment me limiter à 2 agents qui sont l'agent de questions-réponses et l'agent de simulation. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les autres agents sont tellement propres à chaque entreprise qu'il faudrait en faire un setup vraiment précis par rapport à vos besoins à vous pour vous en faire la démonstration. Et c'est compliqué de faire une démonstration générique. Mais sachez qu'ils sont également fonctionnels, bien évidemment, chez Bidis. Bon, c'est les 4 agents que je vous ai évoqués là, pour que j'ai décrit. Questions-réponses, recommandations, simulations, etc. Je passe cette slide puisqu'elle va faire un petit peu une redite, mais gardez quand même en tête que comme on est sur de l'IA sur ces sujets, finalement, on peut assez vite sortir des agents supplémentaires en fonction de vos besoins. Et on a déjà des clients qui nous font des propositions ou des demandes sur des agents qui ne sont pas parmi ces 4-là. Et on n'a pas besoin d'aller refaire des développements particuliers, on a plutôt besoin d'aller recréer un prompt qui va aller appeler des fonctionnalités de learning particulières chez nous. Donc, on va pouvoir très vite sortir de nouveaux agents et bien écouter vos propositions. Pourquoi pas vous ouvrir la possibilité d'en créer vous-même également. C'est quelque chose qui va vraiment chambouler le monde de la formation dans les prochains mois, années, semaines même, puisque ça va très vite dans ce domaine-là. Je reviens sur mon rôle de manager de proximité avant de partir sur la démo. Pourquoi on a fait ce choix d'avoir un focus particulier sur eux? Parce que Bidis a 10 ans d'expérience dans le learning terrain et donc on sait à quel point c'est à la fois un levier essentiel, le manager de proximité, dans la diffusion de la connaissance, la formation, le lien entre le stratégique et l'opérationnel. Il est essentiel. Et il peut aussi être un frein s'il n'est pas bien équipé, s'il n'est pas bien accompagné, s'il n'est pas bien écouté, s'il n'a pas tout simplement le temps pour le faire aussi. Il peut aussi être un facteur limitant au déploiement de la connaissance et de la formation dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on lui attribue aussi des possibilités particulières pour ces agents IA et qu'on lui donne quelque chose pour être plus efficace et pouvoir désengorger son travail. Donc, dans le secteur du retail en particulier, ce qu'on note, nous, c'est que évidemment, il y a un manque de temps. Évidemment, il y a une charge multiple. Il y a beaucoup, beaucoup de missions qui sont sur les épaules des managers de proximité. Ils ont aussi un rôle clé dans l'aspect formation, dans le onboarding. La plupart du temps, dans le retail, on est sur des turnovers qui sont très importants. On est aussi sur des logiques saisonnières régulièrement. Donc, l'aspect onboarding est continu et extrêmement exigeant. Pour autant, tous les managers qu'on a interrogés nous ont dit « Ok, on n'a pas assez le temps de le faire. On n'a pas la possibilité de le faire comme on le voudrait sur le sujet, même étant équipé de plateformes de formation, etc. On aurait besoin de pouvoir aller travailler plus profondément, notamment sur de la simulation avec les collaborateurs et leur apporter un degré d'autonomie plus rapide. » Il y a aussi l'aspect
inégalité, on va dire côté non uniforme de l'accompagnement, et ils vont pas forcément pouvoir accompagner tout le monde dans un même niveau, et ça pose problème, notamment si vous voulez être sûr que votre accueil client, par exemple, est parfaitement uniforme dans toutes vos boutiques, dans toutes les régions, et cetera. On note que ce côté inégal est vraiment très problématique. Et puis, la dépendance par rapport à eux. Ils peuvent pas être partout. Souvent, ils sont polyvalents, ils vont faire plusieurs choses. Ils peuvent parfois être même sur plusieurs lieux de vente, et ils n'ont pas le don d'ubiquité, donc ils ne sont pas forcément partout. Mais pour autant, il y a une grosse dépendance par rapport à eux dans l'entreprise et dans les boutiques. S'il y a une caisse qui ne marche pas, s'il y a un client qui est particulièrement mécontent, s'il y a un nouveau produit qui est lancé, voilà, quand ils ne sont pas là, c'est vraiment compliqué de faire tourner la boutique, entre guillemets. Et puis, dernier point, et ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils font pour la plupart un travail extrêmement exigeant et formidable, mais c'est assez compliqué d'aller mesurer directement leur impact, en tout cas en termes de transmission de connaissances et transmission de formation. Ils le font continuellement, mais c'est compliqué à expliquer. Trêve de théorie, je rentre directement dans la pratique, et on va arriver sur la partie démo. Donc j'en ai fait 3 enregistrés tout à l'heure pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. 2 qui vont être plutôt sur une logique question-réponse, et 1 qui va être plutôt sur l'aspect simulation, l'agent de simulation dans un cas particulier. Premier point, on est sur de la question-réponse. L'idée, c'est d'apprendre à faire un feedback constructif. On sait à quel point c'est important dans la posture managériale, et ce n'est pas toujours parfaitement maîtrisé. Donc là, on va rentrer par l'aspect agent question-réponse. Donc, ce que fait l'agent ici, c'est qu'il explique simplement comment ça fonctionne. On lui pose une question, il répond de manière synthétique, et puis ensuite, il va proposer d'aller plus loin. Alors, c'est à l'oral, je ne vous le montre pas là puisque je parle par-dessus cette vidéo, mais je vais poser ma question à l'oral à l'agent, et il peut me répondre aussi à l'oral. Donc là, pour les besoins du webinaire, je vous le montre par écrit. Et vous voyez que c'est enregistré, donc je vais lui demander comment on peut faire un feedback constructif à une personne dans mon équipe. Et simplement, elle va me donner une réponse rapide qui dit on commence par une valorisation d'un point positif, et puis un axe d'amélioration, et puis un axe de progression derrière. Je peux demander plus d'informations, creuser un petit peu plus, premier point, si ça ne me suffit pas ou si j'en ai un peu plus le temps. Donc ça donne un peu de matière supplémentaire. Et puis surtout, je vous ai dit, c'est toujours lié à du learning. Chez nous, ce n'est pas qu'un agent de conversation. Et donc, ça va aller chercher des modules existants sur la plateforme de formation pour les pousser à cet endroit-là. En l'occurrence, il existe un module qui est sur le management et la motivation des équipes de vente. En plus, je vois qu'en tant que manager, je l'avais commencé, en fait, ce module, mais je n'avais pas eu le temps de le terminer, probablement interrompu par une demande client. Et donc, la réponse à ma question sur le feedback se trouve certainement dans la partie que je n'ai pas faite. Donc, ce qui est magique, c'est que je vais pouvoir le suivre à cet endroit-là. Je n'ai pas besoin de sortir et de rentrer dans mon parcours ou dans mon LMS. Je peux suivre directement ce module de formation à l'intérieur de ma conversation. En entier ou en partie, je peux aller picorer directement juste ce qu'il me faut pour avancer dans ma problématique de savoir faire un bon feedback. Donc c'est un premier point, problème, résolution et contenu de formation qui est poussé. On va en faire un deuxième juste derrière. Celui-là est juste après, pardon, voilà, et plutôt sur la préparation de brief. Alors, point hyper intéressant, on a des moments dans la journée du manager de proximité qui sont des rituels, souvent les briefs. Donc, on a le quart d'heure sécurité pour les chefs de chantier, par exemple, et on a évidemment le brief d'ouverture au magasin pour le retail. On a la même chose pour la restauration d'ailleurs. Ces moments-là sont à mettre en valeur et particulièrement importants pour un manager dans sa prise en main. Pour autant, tant qu'on ne l'a pas fait, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, on a souvent des nouveautés qui arrivent. Aujourd'hui, il va falloir présenter une offre particulière. Aujourd'hui, il y a une météo particulière sur un parc d'attractions, donc on doit adapter l'accueil des usagers, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui dépendent de l'actualité, si je peux dire ça comme ça, ou de la stratégie au moment T de l'entreprise. Et il faut très vite être capable de faire réagir ces briefs journaliers ou hebdomadaires pour s'adapter. Donc là, en l'occurrence, je suis dans la peau d'un manager dans une entreprise de distribution de produits tech. Et donc, je vais avoir dans mon brief d'aujourd'hui à aborder un nouveau sujet que je ne maîtrise pas extrêmement bien. Donc, je vais lui poser la question, est-ce que tu peux m'aider? Dans mon brief d'aujourd'hui, j'ai affaire à présenter l'offre telle et telle. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que tu peux me donner les informations la substantifique moelle du sujet, les informations précises
pour m'aider. Donc là, en l'occurrence, sur l'offre Alto et Luminatel, est-ce que tu peux me rappeler quels sont les principaux arguments? Donc il va aller chercher d'abord un résumé pour me dire, OK, c'est de ça dont tu dois parler, donc innovation technologique, HDR, Audio 360, le SAV 7.7, etc., etc. Là encore, je peux demander plus d'informations ou je peux dire: «Ouh là, en fait, je me rends compte que je suis vraiment un peu loin pour faire mon brief, donc recommande-moi un contenu de formation à suivre», toujours sur un temps assez court, hein, pour, que je sois prêt pour mon brief. Donc s'il le trouve, il va aller chercher, en l'occurrence, une capsule, bah, sur l'offre flash du moment, Alto Illuminatech et je vais pouvoir aller la suivre, cette capsule pour, bah, aller plus loin. Donc là, le rôle de Q&A a vraiment cet aspect aussi de pouvoir me faire prendre conscience que je n'en sais pas suffisamment pour mon brief et que j'ai tout de suite un contenu activable très court, très impactant pour aller progresser. Donc, en l'occurrence, je fais la capsule et on va voir que tout de suite après, bah, je vais pouvoir, je vais avoir la connaissance qu'il faut. Alors, je ne vais pas beaucoup plus loin parce qu'on a un manque de temps là sur ces sujets, mais on pourrait très bien à ce moment-là redire à l'agent derrière, bon bah ok, j'ai suivi la capsule, je te fais le brief comme moi je le ferai, vas-y, débrief-moi pour me dire si dans mon brief, j'ai bien parlé de Alto et luminescence. Donc, il est aussi capable à cet endroit-là, l'agent question-réponse, de prendre votre brief idéal, entre guillemets, et de vous dire, OK, c'était bien, c'était pas bien sur le sujet. Donc, déjà, dans les Q&A, il y a une partie un peu simulation. Mais on va aller plus loin, puisqu'on on peut faire carrément une simulation précise sur un sujet. Alors, je vous l'ai expliqué, là, la simulation, donc l'agent IA va faire deux choses en parallèle. Et vous allez voir graphiquement, ça se traduit directement, donc on voit bien qu'il y a deux choses différentes. Un, il va créer une situation à partir d'un contexte donné et à partir de personas donnés. Donc ça peut être très bien la gestion, par exemple, des files d'attente devant une boutique luxe, en disant, OK, il y a un client qui est un peu virulent, un peu difficile, pourquoi pas un peu alcoolisé, on peut vraiment faire les situations qu'on veut, et dire, OK, comment je gère ça? Donc il y a le persona qui va parler et moi qui vais répondre pour, comment dire, désamorcer cette situation. Donc ça, c'est souvent d'ailleurs des mises en situation que les managers poussent à leurs collaborateurs en boutique pour qu'ils apprennent avant d'être confrontés à la situation. Mais pour le coup, pour un manager, ce qui va être intéressant, c'est que lui-même se fasse des simulations sur des sujets. Et en retail, généralement, le coup classique, c'est une escalade. Un client qui est mécontent, très mécontent, qui finalement dit je veux voir le manager, et donc le manager qui arrive dans une posture d'autorité, de sachant, mais aussi de quelqu'un qui peut désamorcer une situation. Donc c'est exactement ce que je vais vous présenter là, hein. L'idée, c'est de se dire comment je gère une situation complexe. Donc je suis toujours sur mon agent. Alors je ne l'ai pas précisé, mais évidemment cet agent, j'en profite pour le dire, il est accessible à partir du LMS Bidiz, à partir de la solution de formation Bidiz. Ce n'est pas quelque chose qui est à part, c'est un produit qui est très intégré et qui d'ailleurs est dans toutes les couches de notre produit, directement en tant qu'agent comme ça, mais ça peut être à d'autres endroits dans les activités pédagogiques. Et je peux le faire sur smartphone, je peux le faire sur tablette, je peux le faire sur ordinateur. On n'est vraiment pas limité à un usage particulier. L'idée, c'est vraiment d'être, encore une fois, omnicanal et inséré partout. Bon, en l'occurrence, je suis sur mon téléphone. Et donc, je reviens à mon point où, en fait, moi, je suis manager d'une boutique. Donc, je gère, là, je suis en train de gérer mon stock. Et puis, j'ai un collaborateur qui vient me voir en me disant ah, bah, j'ai ce client-là qui est extrêmement énervé parce que bah, en fait, il a sa télé depuis 3 jours et elle est déjà en panne. J'essaye de lui répondre, mais il est super énervé, il veut pas trop me parler, et cetera. Il demande directement à voir le manager, donc je sais pas trop quoi faire. Je dis: «OK, bah, amène-moi le client» et voilà la situation telle qu'elle démarre. Donc le client s'appelle pour le coup, Julien Marchand, comme moi. Et donc vous allez voir qu'il va faire 2 choses. Je lance la simulation. Alors vous avez vu au début, pardon, j'aurais dû le préciser, c'est cette simulation-là, donc ce scénario-là que qu'on prend, gérer une réclamation client complexe, mais il y en a un autre qui est proposé. Et en fait, il pourrait y avoir 2, 3, 15, 20 scénarios de simulation comme ça, en fonction de mon groupe. D'ailleurs, si je suis manager, j'ai accès à des choses. Si je suis nouveau collaborateur, je peux avoir accès à d'autres agents de simulation. C'est vraiment illimité et c'est vraiment aussi designé en fonction de qui je suis dans l'entreprise. Donc là, je suis manager, j'ai à gérer les réclamations complexes, donc je m'y mets. Bon, j'ai ma situation, comme je vous le disais. Et puis rapidement, en fait, l'agent IA va me poser les questions via son persona. Je lance la simulation.
Voilà, c'est Julien Marchand qui me parle. Encore une fois, je vous le mets par écrit parce que c'est plus facile comme c'est un webinar, mais en fait, Julien Marchand, il parle directement. Il va me dire un truc, puis même, il va avoir un ton de voix. Là, le ton de voix sera plutôt agacé. Donc, c'est bonsoir, désolé, je suis franchement pas content. La télé que j'ai achetée chez vous, il n'y a même pas 3 mois, j'exagère, c'était pas 3 jours, c'était 3 mois, vient de tomber en panne. Je vous dis tout de suite, je veux pas entendre parler de délai, je veux qu'on solutionne mon problème maintenant, etc., etc. Donc, je vais répondre à l'oral, et je vais dire bonjour, entendu, je comprends votre demande. Est-ce que vous auriez votre facture, que je puisse regarder ce qui se passe. Donc, voilà. De mémoire, c'était quelque chose comme ça que j'avais mis. Effectivement, bonjour, toutes nos excuses, c'est pas normal. Donc, je l'écoute, je vous propose, on va s'asseoir, regarder ensemble votre facture et voir ce que je peux vous proposer. Là, deux possibilités. Soit l'IA continue à me parler, soit elle me débriefe. En l'occurrence, elle va continuer à me parler un petit peu, et c'est mieux, puisqu'on va pouvoir continuer à s'exercer un petit peu. Donc, oui, mais honnêtement, donc j'ai ma facture dans mon sac, mais ça ne m'arrange pas si vous me proposez de renvoyer la télé en réparation. Je ne veux pas de délai, en gros, en tant que client. Donc, je continue à parler. Là, je vais lui répondre, dire, ne vous inquiétez pas, on regarde justement, je vais essayer de vous trouver une solution. Ça va dépendre de ce que vous avez, mais il y a sûrement moyen de répondre à votre besoin. De mémoire, c'était quelque chose comme ça que j'avais évoqué en parlant au micro de mon téléphone. Alors voilà, justement, vous avez le droit dans les 6 mois qui suivent l'achat à un déplacement d'un dépanneur. Donc là, je lui trouve une solution en disant, OK, probablement qu'il n'a pas envie de déplacer sa télé. Et donc, notez que je lui pose pas la question, ce que j'aurais dû faire. Et donc, je lui trouve une solution par un dépanneur qui passe. Je lui dis, bon, aujourd'hui, c'est un peu tard, mais dès demain, vous pouvez avoir quelque chose comme ça, pas de délai. Bon, on dit ça suffit pas. En fait, dans le cadre de l'accompagnement de cette entreprise, ça suffit pas parce que c'est pas tout à fait la bonne réponse. En fait, il aurait fallu être plus à l'écoute du client, lui poser plus de questions et lui donner une solution adaptée et surtout être dans l'écoute active et le reformuler. Donc on voit quand même qu'il est pédagogique puisqu'il me dit voilà ce que vous avez bien fait, il y a eu de la courtoisie, il y a eu une solution qui a été trouvée, mais en fait, vous n'avez pas explicité la procédure du SAV et vous n'avez pas montré que vous compreniez réellement la frustration du client. Donc, à ce niveau-là, soit il me propose de continuer directement ma simulation, soit il se dit, bah, en fait, j'ai du contenu de formation qui serait pertinent pour toi, et tu es un petit peu trop loin pour des bonnes connaissances pour maîtriser tout de suite cette mise en situation, et donc, je te propose de suivre cette capsule. Là encore, bah, coup de bol, il y avait bien un module qui existait sur le sujet déjà, il me le réinjecte dans ma conversation, encore une fois, je n'ai pas à sortir, et en plus, il se trouve que de la même manière, comme c'est souvent le cas, je l'avais un petit peu commencé, mais je n'étais pas allé au bout. Donc, finalement, la partie probablement écoute active, reformulation, je ne l'avais pas faite. On va le voir tout de suite. Donc, on voit bien justement que toute la technique pour montrer son attention, la reformulation, les indices verbaux, etc., je ne l'avais pas. Donc, pour le coup, j'avance sur le sujet. Et donc, j'ai des quiz, j'ai les swipe cards, etc., toutes les activités que vous nous connaissez chez Bidesign et qui sont particulièrement pertinentes pour un format terrain, qui font pour rappel qu'on a 90% de taux de complétion sur tous nos modules, sont pertinents sur le sujet. Voilà. Et une fois que c'est fini, bah en fait, je suis encore dans ma simulation. Et donc, je continue. C'est pas, je repars pas de zéro. J'ai juste corrigé le tir en termes de connaissances. Et finalement, Julien Marchand, bah, il continue de me parler. Et puis, il va me dire, OK, bah, je comprends, etc. Est-ce que c'est possible d'avoir un échange? Et là, je vais reformuler et je vais avoir les clés pour lui trouver la bonne solution. Puisque, en vérité, ce que veut ce client, c'est changer sa télé maintenant et être sûr d'avoir un modèle neuf qui marche. Et donc, je lui propose de faire ça en disant, bah, pour le coup, vous pouvez la ramener et directement, vous la changera et je peux m'en occuper, etc. Et je comprends que vous vouliez avoir quelque chose de tout de suite. Et il se trouve qu'en plus, il a la télévision pour spoiler dans sa voiture, donc il va pouvoir l'amener tout de suite. Voilà. Et on voit que là, pour le coup, bah, j'ai validé ma simulation puisqu'il arrive la simulation arrive au niveau qu'elle souhaite et me dit, OK, bravo, bah, c'est ce que vous avez bien réagi et donc, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Il me donne quand même toujours des axes de progression, puisqu'on peut toujours s'améliorer. Mais l'idée, c'est que j'ai quand même atteint un jalon, on va voir après ce que c'est, sur le sujet. Voilà, Julien Marchand est content et j'ai terminé ma simulation. À noter que, je laisse se terminer rapidement. Donc là, je lui dis, OK, bah, on va régler la chose tout de suite. Pas besoin de remplir un dossier ou quoi que ce soit. À noter deux choses. C'est que comme on est sur une base de connaissances qui est celle qui est présente dans la plateforme de formation, donc que ce soit des modules existants, que ce soit des ensembles documentaires ou d'autres choses, déjà, c'est garanti en termes de connaissances. Ça ne va pas chercher une connaissance ailleurs, sur Internet ou autre. Si vous le souhaitez, on peut le faire, mais dans 90% des cas, c'est vraiment fermé sur votre base de connaissances à vous, donc complètement sécurisé en termes de réponse. Ça, c'est un point particulièrement important pour la simulation. À noter une deuxième chose, c'est que vous voyez, souvent, j'ai un peu commencé des modules et il y a des modules existants. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de recréer
des modules spécifiques pour ces simulations. Si vous avez déjà des modules existants, vous avez 90% du boulot qui est déjà fait. Et en plus, bah, ça va réactiver des connaissances peut-être oubliées pour un collaborateur terrain, un manager terrain, et en plus, ça va peut-être lui permettre de terminer des modules qu'il n'avait pas terminés, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, on va aller même chercher probablement plus loin que les 90% de taux de complétion qu'on avait avant déjà les agents. Je vois qu'il y a une question, je crois, en parallèle. Je vais la prendre. Faut que je la retrouve, excusez-moi. Chat, oui, pardon, ça. Peut-on personnaliser les agents IA en les classant par groupe d'utilisateurs, par exemple un agent IA pour les utilisateurs managers et un agent IA pour les utilisateurs vendeurs, qui est la question posée par Damien. Oui, la réponse est tout à fait le cas. Non seulement vous pouvez, mais vous devez. Les agents, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, les scénarios, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Donc, à partir de notre back-office, vous pouvez très bien dire, cet agent-là, il est que pour les vendeurs, et celui-là, que pour les managers, mais vous pouvez même dire, cet agent-là, il est que pour les vendeurs de la région Bretagne, et cet agent-là, il est que pour les managers de la région PACA. Vous pouvez vraiment cloisonner les choses et faire des trucs qui sont très spécifiques à un secteur donné, à un géographique ou à une position. Tout est sans limite là-dessus. Mais bonne question, Damien. Et il y a une autre question de Christian. Les agents sont-ils fournis par Stelia? Non, pas cela. Pour le coup, alors on a effectivement un partenariat avec Stelia sur une autre approche, plutôt sur la partie d'ailleurs conception. Mais cette partie-là est vraiment développée 100% par Bidis. Bonne question, Christian aussi. Très bonne entreprise d'ailleurs au passage Stelia sur cette partie aussi, IA intéressante à aller regarder. Les partenaires Bidis et intégrés à Bidis, donc ça peut être aussi très intéressant. Je reviens sur mon point. Donc, dernière chose que je voulais vous montrer, il me reste 3 minutes, c'est que l'idée de tout ça, c'est vraiment de vous apporter aussi de la liberté dans la création de ça. Moi, je vois encore beaucoup trop de commercialisation d'agents IA comme on commercialisait des modules de formation dans les années 2010. C'est-à-dire, je vous crée votre truc, je vous le livre, et si vous voulez changer le moindre truc, le moindre persona ou autre, bah, en fait, je vous recrée depuis le début et je vous refacture. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit de Bidis depuis qu'on s'est créé. Nous, l'idée, c'est de donner un maximum de liberté à nos clients. Donc, ça veut dire que, en fait, vous avez un outil auteur IA, un outil auteur de simulation IA dans le back-office sur lequel vous pouvez créer vos propres simulations. Alors, je vous rassure, c'est aussi un métier, comme il y a eu les métiers d'ingénieur pédagogique qui sont apparus quand on a commencé à avoir des outils auteurs pour le e-learning. Là aussi, il faut se former sur le sujet et on vous accompagne et on a même une équipe de consultants spécialisés pour aller bien comprendre votre contexte métier, bien comprendre votre contexte terrain et créer la simulation qui va bien derrière. Mais techniquement, c'est très simple à faire et vous allez le voir tout de suite puisque c'est ce que je vous montre. Donc là, je suis plus en front, je suis vraiment sur le back-office de Bidis, le back-office du LMS, en tant qu'administrateur, en tant qu'ingénieur pédagogique, en tant que directeur de magasin, pourquoi pas, service formation, en tant que direction marketing aussi, ça peut être tout à fait la direction de métier. Et j'ai accès à ça, qui est finalement un outil auteur de scénario IA. Et qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je vais faire une première étape qui s'appelle sujet et contenu, où là, je me dis, bon, j'aimerais faire quelque chose qui est sur, donc on est dans un autre domaine pour le coup, la présentation du menu de la semaine et la prise de commande. Donc, je vais simplement taper le titre. Et là, je n'ai pas forcément le temps, moi, d'aller chercher les ressources ou autre à droite, à gauche, puisque souvent, on est sur des fonctions un peu contraintes en termes de temps. Bah, en fait, ça va me proposer, vous voyez juste en dessous, directement tous les modules ou toutes les ressources qui sont pertinentes pour cette problématique-là. Donc, il y a aussi l'IA qui est capable d'aller chercher profondément et sémantiquement dans tous ces modules. Et ensuite, j'ai juste à cocher. OK, bah, pour ces modules, pour ces tips, pour ces fiches produits, tout ça, c'est intéressant pour la présentation des menus de la semaine. Juste à cocher. Et à côté de ça, je peux décider d'ouvrir cette simulation qu'à un seul groupe pour répondre à la question, en tout cas l'illustrer, les managers, les vendeurs, les gens en onboarding, etc., au choix. Première étape. Deuxième étape, je scénarise. Donc, je vais mettre le cadre du début. Je vais dire, OK, en l'occurrence, là, on est sur un autre domaine que celui du retail, mais dire, vous êtes un serveur dans un resto français très fréquenté, il y a une table de 2 personnes qui consultent le menu, le client est indécis et il vous demande conseil, etc., etc. Donc là, vous posez un cadre à partir duquel l'IA va inventer et faire vivre une situation, mais vous mettez quand même un cadre. Et vous mettez aussi des bordures, les choses à faire et les choses à éviter. Vous êtes un serveur, par exemple, il faut décrire les plats avec enthousiasme et précision. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est inventer des caractéristiques de plats. Vous n'avez pas le droit de proposer des options inadaptées aux besoins alimentaires. Si le client vous dit « moi je suis végétarien », vous n'avez pas le droit de lui
proposer le steak, sinon il n'y a pas de sens sur le sujet. Donc, vous posez un cadre dans lequel l'IA peut inventer des choses. Et ensuite, vous posez des objectifs d'apprentissage. Une simulation, elle a de valeur qu'à partir du moment où il y a une validation à un moment. Tout à l'heure, vous vous rappelez avec le retail, je vous disais, en fait, là, c'est bon, il a bien proposé ce qu'il fallait parce qu'il a mis de l'écoute active et qu'il a proposé une nouvelle solution. Là, c'est la même chose. Pour le coup, je vais créer des objectifs, ici, il y en a 3, et puis je vais y mettre des jalons, des étapes, pour le coup, qui disent, OK, est-ce que c'est validé, pas validé? Donc là, j'ai 4 étapes, par exemple, dans le cas précis, et je considère qu'à partir de la deuxième étape, ma simulation est validée parce que j'ai donné une description plus précise des plats sur les sujets. Et je mets des exemples, pour le coup. Je ne me limite pas. Donc là, en step 1, je ne donne aucune description des plats ou des descriptions vagues. Si je dois donner des exemples, je me contente de dire le nom du plat. Ça ne va pas suffire pour aller sur la step 2, à la validation de la simulation. Et puis le dernier axe, qui est le plus sympa, je trouve le plus rigolo, je vais créer des personas. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 1000, ça c'est vous choisissez. Et après, vous allez rentrer un nom, une voix, puisque encore une fois, tout est vocal à ce niveau-là. Et ensuite, vous rentrez des caractéristiques. Parce que moi, je veux vous le remettre, ça passe un peu vite à la fin. Hop, je vais y arriver. Voilà, pour rentrer des caractéristiques, le profil de la personne, comment elle s'exprime, est-ce qu'elle est stressée, pas stressée, est-ce qu'elle est à l'aise avec votre produit déjà, est-ce que quel âge elle a, voilà, c'est vraiment des personas assez proches de ce qu'on appelle les personas au sens marketing du terme, mais vous pouvez aller très loin sur le modèle comportemental. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut même aller jusqu'à l'usager qui serait un peu alcoolisé ou virulent, ce genre de choses, comment on gère. Et honnêtement, à partir de là, ça crée une vraie situation intéressante. Plus vous êtes précis sur le persona, plus il peut aller loin sur l'invention. Mais tout ça, vous avez un consultant qui vous accompagne à le faire, évidemment, et qui le fait en compréhension de votre secteur. C'est des consultants toujours sectorisés, dans le retail, dans le luxe, dans la restauration, dans le BTP, dans les transports, dans tous nos secteurs de prédilection. On a l'intérêt de très bien connaître toutes ces verticales. Voilà, il n'y avait qu'une demi-heure, donc vraiment, je vous ai montré la surface un petit peu de tout ça. L'idée, c'est qu'on a plein de bénéfices derrière. Hein, je vous l'ai dit, ça va permettre de créer de l'autonomie, créer de l'impact. Ça va permettre d'aller faire quasiment comme si vous aviez un formateur derrière chaque collaborateur. Et puis, du coup, sur toutes les logiques de onboarding, de résolution de problèmes qu'on a vues, ça va aussi désengorger beaucoup le manager de proximité pour y revenir. Et puis, lui-même va avoir la main pour dire, en fait, là, tout mon staff il doit faire la simulation d'accueil client parce que j'ai besoin que la semaine prochaine, vu que la période de rush de Noël commence, tout le monde soit très au taquet sur l'accueil client spécial Noël, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Et puis, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de ne pas vous laisser seul et d'avoir un expert pédagogique et un consultant qui vous accompagne sur ces sujets. Donc, encore une fois, j'étais assez rapide. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous n'hésitez pas à me contacter moi directement ou l'équipe BDIS dans son ensemble. On sera ravis de pouvoir creuser le sujet avec vous, vous faire des démonstrations vraiment calées sur vos besoins à vous, quasiment sur mesure, même si vous le souhaitez. Et puis, ne serait-ce que vous donner un petit peu de conseils sur comment intégrer globalement l'IA dans la formation de votre entreprise et dans la structuration de la stratégie de formation de votre entreprise pour 2026, puisque c'est quand même un sujet qui va vraiment changer la donne et bouleverser les choses. Ce n'était qu'une étape, qu'un épisode, on va dire, de cette série Agent IA qu'on a commencé du coup il y a quelques temps. Donc à venir, 2 choses qui vont être extrêmement intéressantes, qui ne seront pas portées par moi pour le coup, mais par d'autres personnes de l'équipe BDIS. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi voir des nouvelles têtes. On a le 4 décembre la formation sur le luxe, justement tout ce qui va être coaching des forces de vente, cérémonial de vente, ce genre de point particulièrement intéressant. Et puis le 9, on a la partie plus largement de poser les fondations du terrain, apprendre, se former, se protéger. Donc on va être aussi pas mal sur du réglementaire, des accidents de travail, des baisses d'accidents de travail, etc. sur ce sujet. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je re-regarde s'il n'y a pas d'autres questions en plus, mais je crois que c'est bon. Donc merci d'avoir assisté à cet épisode de notre série de webinaires et j'espère à très bientôt pour que vous puissiez tester ces agents IA en condition. Au revoir.